Le maître mot pour cette reprise, ça va être la progressivité. Travailler la souplesse, faire des étirements. Les étirements passifs, ça se fait chez soi et ça se fait en fin de séance. En fin de séance intense, on va dire. Chez soi, c'est très simple de se mettre face à un mur et puis d'étirer les tendons d'Achille, par exemple, ou faire, même par la pratique du yoga, par exemple. Le yoga est un excellent moyen de développer sa souplesse et donc d'améliorer ses performances dans la pratique du kendo. Réserver peut-être 5 minutes le matin au réveil pour faire des étirements amples, ressentir complètement son corps. Et après une séance importante, il est bien de faire des étirements passifs, de manière à détendre les muscles qui sont parfois tendus par une séance un peu trop physique. Et je précise bien, la place des étirements passifs n'est en aucun moment au début de séance. C'est un facteur de risque de blessure. Le point 2 serait de faire un échauffement qui sera un peu plus long en début de saison et un peu moins intense que ce qu'il ne pourra être vers octobre ou novembre. Le principe même de l'échauffement, c'est d'emmener les gens qui sortent de leur travail, de leur bureau, des soucis qu'ils peuvent avoir, de leurs petites chaussures, de leur métro, et de les amener, de les conduire de manière la plus directe possible vers le cœur de la séance. Donc commencer par déjà remarcher pieds nus, ressentir ses appuis, travailler ensuite ces mouvements, les différentes parties du corps qui vont être sollicitées et terminer par des sous-bourris. Et puis après, voilà. Pensez à vous hydrater régulièrement et pas uniquement à la bière après les cours.